Alors on est parti, tu vois, on n'est pas là. Y en a certains qui se sont inquiétés, qui se sont dit tu poses tes panneaux là sur le mur, mais c'est facilement démontable. Du même d'ailleurs que quand ils étaient au sol, il y a facilement quelqu'un qui peut venir te les piquer et puis se barrer avec. On est dans un coin où on n'est pas trop embêté, il y a un voisinage qui est quand même omniprésent. Donc quand il y a quelqu'un qui vient, souvent je suis averti. Là par exemple on m'a déposé des choses dans mon camion, je le sais, tu vois. C'était prévu, j'étais prévenu, mais si les voisins ne sont pas prévenus, tout de suite, voilà, il y a une surveillance de quartier. Mais j'ai quand même des caméras, tu vois. Alors là, j'ai une caméra, ça c'est des caméras très très bon marché, qui ne fonctionnent pas très bien, hein, en fait. Sitôt qu'il y a de l'humidité, le soir, la lentille, elle vient prendre de la buée, et l'éclairage, puisque moi je les laisse éclairer la nuit, hein, ça veut dire qu'il y a les LED qui éclairent l'endroit qu'elle surveille, et du coup on voit trouble en fait, on voit pas bien. Progressivement, j'ai remplace par du Reolink. Certes c'est un peu plus cher, mais c'est beaucoup plus fiable, et on a une vision qui est nettement meilleure. Alors j'ai placé une double caméra qui donne un champ super large. Je vois quasiment de l'angle d'ici jusqu'à la route, hein. La lumière se déclenche au moment où il y a un mouvement. Alors quand il y a des gens qui passent sur le chemin, qui est juste à côté, la lumière s'allume et ça commence à filmer. Dans mon camping-car, j'avais installé une petite caméra comme celle-ci, exactement la même au niveau du look extérieur, avec une résolution un peu plus basse que celle-ci. Ça c'est une nouveauté, c'est du 4K, c'est une caméra sur batterie, donc il y a une batterie à l'intérieur, tu y branches un petit panneau solaire, comme celui que j'ai branché pour la première que j'avais installée sur cette vidéo, et du coup elle est complètement autonome. Elle se connecte au Wi-Fi, puisque j'ai le Wi-Fi dans le hangar. Ce Wi-Fi est connecté à une batterie. Ça sous-entend que si même on me coupe le courant à l'extérieur, les caméras, celle-ci étant sur batterie, et le routeur étant sur batterie également, il n'y a pas de coupure en fait. Ça sous-entend que même si quelqu'un se disait bon je vais couper le courant comme ça il n'y aura plus de caméra, bah non ça marche pas. Celle-ci là que je viens de recevoir, je vais l'installer parce que progressivement en fait je remplace toutes ces caméras bon marché. Elles seront sur batterie, elles seront sur panneaux solaires et sur batterie, ce qui fait que celles-ci elles seront complètement déconnectées du courant. Il n'y aura pas de consommation, comme je cherche maintenant, zéro consommation pour ne pas payer de courant, ça va m'aider. Et en plus, en cas de déconnexion, elle continue à fonctionner. Il y a une petite carte SD qui est en dessous, et cette petite carte SD va enregistrer tous les mouvements. Au moment où elle s'allume, elle détecte un mouvement, eh bien, je vais l'avoir sur ma carte SD, et cette carte SD, elle est consultable. Je peux me retrouver, par exemple, à l'autre bout du monde, je pourrais consulter ce qui s'est passé devant chez moi, et je pourrais même les communiquer éventuellement aux services compétents, hein, la gendarmerie, etc. Si toutefois il y avait un problème sur mon terrain, tu vois, s'il y avait un souci. C'est un peu comme ça d'ailleurs que ça se passe aujourd'hui quand il y a des problèmes d'agression, etc. Il y a souvent des caméras privées qui sont consultées pour pouvoir justement retrouver les personnes qui ont commis ces délits, relever les numéros d'IMAT et tout. Avec une résolution qui n'est pas suffisante, tu peux voir l'image correctement, mais tu ne peux pas la zoomer. C'est pour ça qu'on dit 4K, quoi ça sert? Là, elle est sortie en 4K. L'autre, elle est en 6K, je crois, ou 8K, je ne sais plus. À quoi ça sert? Ça sert à zoomer dans l'image et de pouvoir vraiment avoir une définition, par exemple, sur un numéro d'immatriculation qui va être beaucoup plus précise. Donc, on peut vraiment agrandir et voir beaucoup mieux, hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils montent en résolution, hein. Toutes les caméras de surveillance montent en résolution pour cette raison. Donc au moment où tu t'achètes une caméra de surveillance, ne la prends pas avec une trop basse résolution parce que tu vas perdre beaucoup de détails, et des détails qui peuvent être importants si tu dois retrouver un numéro d'IMAT par exemple, hein. À mesure où il n'y a pas de fil à passer, c'est beaucoup plus simple à poser. On fixe cette petite patte sur laquelle va venir s'accrocher la caméra, je te montrerai ensuite, et ça c'est le pied pour le panneau. Pour le petit panneau solaire que je vais mettre sur le côté, puisque là elle sera rechargée principalement le matin, mais ça charge aussi un peu la lumière, hein. Pas qu'au soleil, ils sont assez performants. C'est des petits panneaux mais très performants. Vous laissez pas berner par ces lots de caméras. Là j'ai acheté ça sur Amazon, un lot de 3 caméras. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai pas trop parlé, parce que en fait tu vois ça paraît vachement technologique, ça tourne et tout, mais la nuit ça fonctionne très très mal. Alors là qu'est-ce qu'on va faire? On va dévisser ça. Alors elle tourne toujours, elle est toujours articulée et tout. Alors moi je choisis de mettre ça avec des vis autoforeuses, mais il existe un système de sangle aussi, hein, qui se fixe derrière le pied, avec une petite patte en acier que tu ajustes dessus, que tu mets dessus directement, et ça te permet de l'accrocher autour d'un poteau.
Tu as ce petit panneau qui va venir sur son support, il ne reste plus qu'à le régler vers le soleil. Et le câble qui est ici, il va se brancher directement sur la caméra. Elle va fonctionner sans aucune intervention de ta part. Voilà. Il y aura juste à le brancher et à le connecter sur un routeur en fait, hein, sur l'internet si tu veux pouvoir manipuler les images, les recevoir, etc. Voilà, ça c'est réglé. Du lever du soleil jusqu'à un bon midi, hein, je pense. Midi, 1h même. Il est 11h, tu vois, et le soleil est encore bien. C'est suffisant pour recharger ce qu'elle a perdu la veille. Micro SD que je vais remettre dans celle-ci. Comme ça, si j'ai des images à exploiter, déjà ça va permettre de mettre les images en mémoire, les images que ça a filmées, les mouvements que ça a filmés, etc. Si j'ai des images à récupérer, ben, je peux monter et puis enlever la carte SD. Alors tout ça ensuite, c'est assez facile. Tu vois, bon là je viens de l'allumer, hein, le petit bouton d'allumage est là en dessous. Ça ici, là, on va brancher directement. Alors après j'aurai le fil à enrouler bien sûr, hein, parce que là c'est un peu le bordel. Donc je branche ça ici. Voilà, il y a un petit joint étanche. Hein. Ça vient directement se visser dessus. Ça te permet de pouvoir la régler. Ensuite voilà, hein, elle est fixe. Je voudrais voir en même temps la porte. Et là maintenant je vais regarder sur mon téléphone si j'estime qu'elle est bien réglée ou pas. J'ai déjà paramétré sur l'application, j'ai déjà enregistré, comme je te l'ai montré la dernière fois sur la vidéo. Diffusion en direct. Je sais pas si tu vois bien, mais on verra ça quand je serai en bas. Je pense que je peux descendre légèrement. Comme ça je vois un petit peu la porte. Ici au-dessus, je sais pas si tu le vois, voilà, à côté de la clim, tu vois, là. J'ai monté en fait la caméra 360 qui m'avait été fournie également par Reolink, parce que j'ai enlevé la petite Argus 3 que j'ai mis à l'extérieur. Donc, hein. J'ai donc l'Argus 3 Ultra, c'est la toute dernière caméra mini, donc, hein, avec batterie intégrée qui peut être raccordée à un petit panneau solaire qui vient de sortir et qui est en 4K. J'ai la petite Argus 3 classique qui avait une résolution beaucoup plus basse. J'ai celle qui a les deux objectifs, tu sais, qui surveille qui a les deux objectifs. Donc il y a une vue hyper large. Et j'ai celle-ci. Et toutes les quatre, elles sont sur mon application. Alors comment ça se passe? Donc on a celle qui est sur le côté. Donc là on peut la voir. Alors quand on tourne l'écran, on entend les sons, tu vois. Voilà, et là on peut zoomer. Alors on peut zoomer, tu vois, on zoome, la résolution là, je l'ai mis sur net, je l'ai mis sur fluide et non pas net, parce que tu peux changer, tu vois, ici si je change, je mets net, ça va être un peu plus long à charger le flux, parce que forcément, bah, l'internet ça dépend de la connexion que tu as et de la rapidité à laquelle tu reçois et surtout à la rapidité à laquelle les images sont envoyées. Voilà, ça va être voilà, fluide, tu vois, on y est tout de suite. Ensuite j'ai la caméra donc champ large, celle du parking, celle qui est en haut du bâtiment, et alors tu peux voir que là on a un champ hyper large, je vois mon camion, je vois mon camping-car, je vois le côté du terrain, donc là j'ai un champ vraiment super large. Alors après c'est à moi de la régler, j'aurais pu la régler un peu plus près du bâtiment. Le truc c'est qu'à l'entrée j'ai une caméra au dessus également. Ah, ça ici c'est la caméra 360. C'est la caméra 360. On va couper le son parce que sinon on s'en sort plus. On a possibilité, tu vois, d'agrandir, de faire tout ce qu'on veut, de zoomer, et après tu zoomes, regarde. Voilà, on va descendre légèrement, regarde. Je suis en train de travailler dessus. On peut vraiment voir les détails, hein, c'est... Parce que celle-ci est en 8K, hein, c'est beaucoup plus, tu vois, par exemple là j'ai ma GoPro, si je zoome sur la GoPro, tu vois, là je peux voir le tableau de bord, regarde. Tu vois, on voit les boutons là, avec pas mal de profondeur, on voit la porte, on voit un petit peu tout. S'il y avait le chien, je pourrais zoomer, tu vois, je pourrais tourner l'image pour regarder si le chien est de ce côté, tu vois, j'ai pas fait ma vaisselle par exemple. Ça c'est la salle de bain, mais je peux ouvrir, hein. C'est la caméra que je t'avais déjà présentée précédemment. On va tourner, et là on a la caméra, celle-ci elle est en 4K, c'est donc la nouvelle Argus 3 Ultra. Et là,
Je suis pas en résolution la plus élevée, hein, mais voilà, si je voulais exploiter les images, en fait, ça c'est pour surveiller, mais si je voulais exploiter les images, je pourrais télécharger ce qui est filmé et ensuite zoomer dans les images. Voilà. Et là, on aura une résolution au top, hein, forcément, hein, et on pourrait vraiment voir les numéros d'immatriculation, etc. Si je veux avoir les 4, tu vois, cette fois-ci j'appuie, voilà, et là j'ai les 4 caméras. Voilà. Tu vois, je peux avoir une surveillance de tout mon... Alors là, c'est un petit écran, hein, c'est l'écran de mon téléphone, mais je pourrais tout aussi bien le mettre sur un écran de tablette. Toujours pareil, hein, le prix donc de la caméra, le lien avec le code pour accéder directement et acheter les caméras que tu veux. Là, aujourd'hui, c'était l'occasion de te montrer un petit peu comment j'avais installé mon truc. Alors tu vois, la nuit, elle est tombée. Donc celle-ci est allumée en permanence, hein. Si je passe, tu vas voir devant la grosse, ça c'est la grosse avec les 2 objectifs. Regarde, tu vois, ça s'allume direct et là c'est en train de filmer en fait. Hein. Direct ça filme. Alors il faut bien sûr mettre une carte SD. Là maintenant on va aller voir l'Argus 3 Ultra en 4K, tu vas voir. Mais voilà, tu vois, là elle s'est allumée et du coup, ben oui, là je suis filmé en fait. Hein. Sitôt qu'elle détecte un mouvement, elle s'allume. Alors après tu peux la régler, elle peut rester allumée comme ça toute la nuit si tu veux. Moi je les ai mis à détection, sitôt qu'il y a une bagnole qui passe quelque part. Alors c'est pareil, hein, au niveau de la détection, tu peux griser des endroits sur l'image où tu veux pas que ce soit, tu sois prévenu. Par exemple s'il y a des bagnoles qui passent ici et que je veux pas que ça m'avertisse quand il y a les voitures qui passent ici, ben je grise, voilà. Bon, c'était pour te montrer un petit peu ce que j'avais installé et comment j'avais sécurisé mon hangar, hein, pour être sûr que voilà quoi, je puisse voir si toutefois il se passe quelque chose. On me livre un colis, tu vois, je peux parler directement. Qu'est-ce que tu fais? Va le livrer chez mon voisin, tu vois. Voilà, hein. Voilà la famille. Fidèle au poste, le petit Rambo qui attend impatiemment qu'on prenne la route parce que lui il est impatient. Et au fond, la maman avec sa fille pour la rassurer avant de partir. Ouais, les premiers instants, alors je reste avec elle parce que sinon elle a peur, elle peut faire pipi. Alors du coup c'est pour ça d'ailleurs qu'on a une alaise, tu vois, on a découpé une alaise et on a mis une alaise sur les draps. C'est parti pour la route, on y va, on est parti pour 500 km, donc on va vers Royan, pas très loin de Royan. On va s'arrêter dans une station, une aire de service, enfin une aire de stationnement qui s'appelle Méché. On va à Méché, on en a déjà entendu parler. J'en ai déjà entendu parler, ça paraît plutôt pas mal. Donc ça y est, on va prendre la route maintenant. Voilà, petite halte là, il est 14 h, donc nous on a mangé sur le tard. Hein, parce que bon... Sur le tas de quoi? Sur le tard. Ah, c'est quoi le tard? Ça veut dire qu'on a mangé, il était tard. Ah, elle est un peu chutée parce qu'elle a bu du thé, un peu, du café aussi. Du café, donc elle est un peu chutée. Voilà, et tu vois, on est garé là. On va reprendre la route. Je te fais remarquer le magnifique phallus que j'ai sur le camping-car. C'est une antenne en fait. J'ai pas eu de chance, j'ai eu mes 2 dômes qui se sont envolés en même temps. En fait, il y a eu tellement de soleil que ça s'est décollé sur les antennes. J'avais pas mis de joint comme ça avait été préconisé. Et du coup, j'ai racheté 2 antennes, dont une, tu vois, qui, il faut reconnaître, est assez esthétique. Sur le toit du camping-car, on dirait... je sais pas. À toi de juger. À toi de juger à quoi ça te fait penser, mais bon. Eva, elle sait tout de suite, hein. Hein, Eva? Regarde ça, coucher de soleil. On arrive, on est en fait on a fait 500 km hein, quasiment, on arrive dans une bonne demi-heure on va dire, il nous reste 35 km. C'est magnifique, il fait doux, il fait chaud. Chez Pascal à cette heure-ci. Ah bah là, à cette heure-ci ça caille, hein. On peut pas boire l'apéro dehors. Hein, là. Ce soir là on va arriver, on va se sortir les sièges là, on va à Méché en fait. On va se sortir les transats et puis on va se faire un petit apéro, on va se régaler. Hein. On est arrivé à Méché, on est installé, on n'est pas éméché, on est arrivé à Méché. Et sans alcool. Sans alcool, et voilà bien. Moi j'ai bu avec alcool et sans alcool. Il est 21 h.
Tout le monde est couché. Là à côté, il y a une tente. Je vais te faire écouter, tu vas voir. Eva, elle veut aller taper dans la tente. Écoute, chut. Ça ronfle. Ça ronfle. Je me demande, on dirait un cochon sauvage. C'est vrai. C'est un Shrek peut-être. C'est peut-être Shrek. Ça fait un putain de boucan. Oh, nous, on est à 20 mètres, 15 mètres. On l'entend. Eva, elle dit, moi je dors pas comme ça. Moi, je vais le réveiller. Heureusement qu'on a garé les fesses derrière. C'est épatant. Il fait super bon, tu vois, on est en t-shirt, il fait frais. Il fait bon, il fait quand même bon, quoi. Il fait bon, mais... Tout le monde est rentré, fermé dans le camping-car, tout est fermé. Il n'y a personne dehors, on dirait une ville morte. Voilà, on te montrera demain, parce que en fait, on est à Méché, et alors c'est une aire de camping-car qui est... Nous, on cherche toujours les aires de camping-car où il y a la mer très proche. Et là, on a la mer juste derrière, en fait. Avec une plage pas très loin, on entend les vagues, on entend le reflux des vagues. Ouais. Voilà. La mer proche et il y a des arbres aussi. Waouh. Il y a des pommes de pin comme ça. On dirait des briques. Si la nuit ça tombe sur le camping-car... J'espère qu'il n'y en aura pas sur le camping-car. Les panneaux solaires, ça va péter les panneaux solaires. solaires. Non. Ah non, c'est solide. Des pommes de pin qui tombent de partout, je te dis pas comme elles claquent. Cette nuit-ci, plus le cochon sauvage qu'on a à côté, ça va être chaud. Un phacochère, là, un razorback. Je sais pas si tu l'as vu le film Razorback, un razorback. On l'entend d'ici, mais ça, toi tu l'entends pas, écoute. Nous voilà, 8h30 du matin. Voilà le petit Francky garé. Alors c'est vrai que les emplacements sont pas énormes, mais on est bien. Elle voit des petites couilles sur un arbre, elle pense que c'est des abricots. Fâcheux, hein. Voilà, putain, allez. C'est très très calme. Franchement, c'est à Méché, terre de camping-car, mais en face, tu vois, il y a un camping. Ah, il y a un camping aussi. Et la mer est juste derrière. Alors on va voir, on n'a pas encore vu parce qu'on est arrivé quand il faisait noir. Mais 15 € par nuit. Alors au bord de mer, 15 € par nuit, c'est pas cher. Voilà. Il faut aussi tout relativiser. Hein. Voilà, alors on descend un petit chemin en fait. La mer est juste là, on l'entend. Hein. Là, Rambo, ça fait un moment qu'il n'a pas connu sur la mer, sur le sable. Il va être tout fou. On est mieux là qu'en prison. Hein. Non. Regarde ça. Ouais. Regarde ça. Il y a du sable qui vole dans les yeux. Nous voilà donc sur la plage. Ah, tu as des espèces de petites calanques, là, de petites falaises. Tu vois, là-bas aussi, falaise, avec les cabanes de pêcheurs. On est vraiment bien là. Voilà, ça s'appelle Méché. Donc. Alors, la seule solution ici, c'est le stationnement dans une aire de camping-car, parce que tu es juste au bord de mer. Hein. Du coup, nous, on y reste 2 nuits ici. On est venu filmer un véhicule et on est descendu en camping-car. On en a profité pour profiter. C'est vraiment magnifique en fait. Hein. C'est sauvage et c'est vraiment... Enfin, c'est sauvage. Ouais, ça fait une jolie plage quoi. Et regarde, petit Rambo. Rambo, Rambo.
entend bien, il y a pas mal de vent. Mais c'est bien agréable le matin comme ça, le petit tour pour sortir le chien là. Et les chiens sont autorisés en basse saison, hein. En haute saison c'est interdit. Petit air de retournement, mais t'as pas le droit de stationner au bord de l'eau. Donc là forcément tu es obligé de stationner beaucoup plus haut. Mais ça réduit le nombre de personnes possibles. Donc, tu vois là, des arrêts interdits, c'est juste pour les vélos et les personnes handicapées. Voilà où on est garé. Là. Alors c'est vrai que bon, les emplacements sont petits, mais c'est quand même pas mal. Hein. Il y a des petites cahutes là à louer. Les sanitaires là-bas. Pas tous les chuches qui sont joués là, voilà. Ouais, aussi, ouais. On va voir les falaises. C'est pas loin de où on a l'emplacement, hein, pas loin de où on est garé. Et tu vas voir, là c'est le petit chemin, tu vois. Oh la vache! Franchement, c'est fantasmagorique. Hein. C'est magnifique, regarde. Magnifique. Hein. Voilà, Bordeaux, c'est là-bas. Ça, tu vois. Regarde ça, ça descend. Magnifique. Des petites cabanes de pêcheurs, tu vois, au bord de l'eau. Ça, c'est vraiment, tu vois, des falaises. On pensait que, bon, à Étretat, on avait tout vu. Ici, c'est quand même vachement joli aussi. Puis, t'as vu la roche? Ça, c'est le bord de la falaise. C'est vraiment chouette, hein. Ah, c'est magnifique, hein. Ah, l'érosion, ce que ça fait, là. C'est de la roche calcaire, alors ça fait... Puis alors, il y a tout plein de maisons qui sont là autour, là. Alors, la plupart des maisons sont pas occupées, hein. Le soleil vient de se coucher, il y a les cabanes là. Super raide, hein. L'escalier là. Ah mais ça vaut le coup. On s'en va ce matin, je vais voir si on trouve des croissants. Alors tu vois là, il y a les vidanges. Pour l'eau propre, l'eau grise, les toilettes. Camping à la plage. Tu vois.
camping 150 personnes et en face t'as l'aire de stationnement. Alors il y a un Super U à 10 minutes à pied. Donc on va aller au Super U. C'est vraiment sympa. Alors ça coûte 15 balles. Hein. Voilà, 15 balles. T'as les sanitaires, t'as l'eau chaude, t'as tout quoi en fait. Hein. C'est un peu, en fait ça a été repris, son propriétaire m'expliquait qu'il avait repris ça il y a 3 ans. Et bah, il est en train de tout rénover un petit peu. Les sanitaires sont un peu vétustes, mais tout est fonctionnel. Ce qui est bien, c'est qu'on est à proximité de pas mal de choses intéressantes. Hein. Puis on a les calanques, les falaises juste à côté, les plages, les criques. C'est vraiment super. 10 minutes à pied, Super U de Méché. Donc ça va relativement vite. Il y a même les stations-service. Alors cette aire de camping-car est près de la plage des Nonnes. En fait, hein. C'est juste la plage des Nonnes est juste en contrebas en dessous. Voilà. Et puis c'est au départ de l'estuaire. Méché au départ de l'estuaire de la Gironde. Hein. Nous voilà à la vaisselle, parce que le problème c'est que j'ai mon réservoir d'eau grise qui est plein. Alors comme j'ai le voyant de l'eau grise qui déconne, je me suis dit, peut-être que ça déconne maintenant. Voilà, l'aire de vidange, tu vois. Donc moi, même avec mon grand véhicule, j'arrive dessous. Et là, maintenant, on va faire les toilettes. Et on va remplir en eau propre. Voilà, avant de partir, donc, on refait les falaises pour aller jusqu'au port de Méché. Et on va donc manger au port de Méché, tranquillou, avant de remonter doucement au-dessus de Royan. Alors, on voit la mer là, voilà. Là, il y a même un hôtel, t'as vu ? Très jolie maison avec une rotonde magnifique. Camping du Bois Soleil. Alors on n'est pas allé très très loin. On a fait quoi? On a fait 15 km de l'endroit où on était. 15 km du nomadisme. C'est ça, 15 km vraiment, un road trip énorme. Yeah, bon. Et on s'est arrêté au camping du Bois Soleil. Alors camping du Bois Soleil, c'est un camping 5 étoiles. Je vais te montrer, je vais te parler un peu de la différence en fait. Camping 5 étoiles. Alors tout est fermé par contre. Hein. Il y a la piscine qui est encore ouverte, les 2 restaurants sont fermés et la petite alimentation qu'il y avait est fermée aussi. Le premier restaurant est à 2 km. Hein. Si toutefois on veut aller manger, ça fait un petit peu loin. Mais par contre, on est juste à côté de la mer. Pour 2 nuits, on a payé 44 € et des bananes. Voilà, avec le chien et tout. Hein. Et là, on n'est plus dans une aire de camping-car. On est carrément dans un camping. Camping 5 étoiles. Voilà. Tout ça pour dire que on paye 7 € de plus que sur l'aire de camping-car. Ce qui est plutôt une bonne affaire. Voilà, tu fais même pas 100 mètres. Et là, t'as la mer. Et nous, c'est ce qu'on veut en fait. Hein. Comme on n'a pas vu la mer de l'année. On est vraiment... Enfin, ma mère, moi, je l'ai vue, mais... hein, maman. J'ai vu ma mère, mais là, pas depuis quelques semaines. Donc...
Voilà, là on a une plage, là, ici c'est fantasmagorique. Hein. Oh, il y a des huîtres qui traînent par terre. Il y a des huîtres en plus gratuites par terre, Eva elle va pouvoir les manger. Le chien il adore le sable, il est très très fan. C'est pas marqué interdit aux chiens en plus. Du 1er au 30 septembre, donc là on peut y aller, on peut lâcher les clébards et il peut aller pisser sur tous les jambes, sur tous les gens qui se font bronzer. Il peut aller piétiner les serviettes et tout. Ah, c'est magnifique, franchement là, ça change du tout au tout. C'est dingue, hein, à quelques kilomètres près, on n'est plus du tout dans les mêmes... Il y a des rochers pour aller chercher les petits coquillages, les poissons. Vraiment, les nageurs, les non-nageurs, il y a une place pour les deux. Regarde, il y a un peu plus. Regarde. Et on est là. Putain, elle est énorme la plage. On a bien fait, tu penses? On a bien fait, mais moi j'ai pas de maillot de bain. Bah, il va falloir qu'on trouve. Hein. Alors, déjà la dernière fois j'ai fait des heureux parce que j'avais un t-shirt avec des œufs, il y en a plein. Des yeux, pas des œufs. Rambo! Allez, viens. Et alors? Des yeux, alors il y en a plein qui étaient tout excités parce que j'avais des yeux sur le t-shirt. Il est trop mignon. Voilà. Donc là, on est juste à l'embouchure en fait. Hein. Ah, là, on a l'océan et là, bah là c'est la Gironde. Hein. Voilà. Là, on a le bateau qu'on voyait tout à l'heure. Le paquebot, il est là-bas. On était beaucoup plus par là-bas. D'ailleurs, on voit les falaises ici, tu vois. Ragondin. Eh ouais, tu vois, on pourrait se baigner. Hein. Qu'est-ce que tu fais, le cochon? Tu fais tout seul. Il est en train de se rectifier là. Qu'est-ce qu'il fait, Rambo? Hein? Il fait des pirouettes. Alors c'est très particulier comme camping parce que tu vois là il y a une contre-allée, tu as des emplacements avec portail, tout individuel, tout clos par rapport au reste. Regarde ça. Voilà, c'est tout fermé, tu as un point d'eau par emplacement. C'est 5 étoiles. Hein. Alors c'est vrai que nous on y est là et ça ferme vendredi. Hein. On s'en va vendredi matin, mais après c'est fermé. Dans ce camping, elle est encore ouverte, on peut encore se baigner. Il y a la piscine, voilà. Une jolie piscine, une grande piscine avec des transats. Voilà notre emplacement, donc on a un gros emplacement, balèze. Je vais sortir les transats, comme ça Eva elle va pouvoir se faire bronzette un peu. Elle va pouvoir s'allonger tranquillou. Ça y est, le soleil se couche. Ah, la mer est bien remontée par rapport à tout à l'heure. What? Nouveaux endroits. C'est bien. Oh. Non, viens Minouchka, viens, n'aie pas peur. Viens. Non, oh non. Bah voilà ce qu'il fait, le petit fou furieux. À chaque fois il lui fait peur. Rambo, pourquoi tu embêtes Minouchka? Pourquoi tu embêtes Minouchka? Hein? C'est pas gentil ça. Et qu'est-ce que tu manges encore? Lâche ça. Lâche ça, petit cochon. Viens Minouchka, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, ça se passe comme ça. Petit à petit. Voilà, il faut rester un peu. Voilà. Bon. Derrière moi, il y a un camping-car qui est garé juste à côté du camping. Je ne sais pas s'il va passer la nuit là, je serais curieux de voir si demain matin il est toujours là. Mais en attendant, c'est beaucoup moins problématique. Il n'y a personne qui vient le déloger. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que le stationnement, c'est un problème sur les bords de mer l'été, mais c'est pas un problème l'hiver. On aurait pu, tu vois, nous presque stationner là sur ce petit parking où il y avait ce camping-car. Alors,
Voilà, c'est pas 100% safe, hein, mais je pense que ça pose beaucoup moins de problèmes. Tout comme d'ailleurs les chiens, tu vois, on peut promener le chien sur la plage en basse saison. En haute saison, c'est interdit. Il y a plein de choses qui sont interdites en haute saison. Alors dans des endroits comme ici, tout est fermé, tu vois. Ici, nous, c'est la dernière semaine, on est dans le camping, c'est pour ça qu'on n'a pas payé cher. Je pense, on paye 22 € la nuit. On a la piscine, mais on n'a pas les animations, on n'a pas tout ce qui existe habituellement dans ce camping, hein, c'est un 5 étoiles. Néanmoins, on a quand même trouvé du stationnement. Alors c'est la dernière limite, c'est terminé, c'est fermé. Et tous les campings des environs sont déjà fermés. Il y en a de nombreux. La seule alternative, et là malheureusement, il y en a qui vont encore grimper au mur en râlant, c'est les camping-car park. C'est quasiment les seuls qui restent ouverts. Alors je suis pas ambassadeur camping-car park, hein. Je trouve que c'est plutôt bien foutu, c'est en libre service, tu peux y aller toute l'année. C'est souvent des campings qui sont ouverts 2 ou 3 mois dans l'année, qui ont été repris, qui ont été donnés par les communes en gestion à camping-car park. Et du coup, avec la fameuse carte et un prépaiement, eh bien, tu rentres dans le camping très facilement, tu peux faire tes vidanges, tu peux remplir en eau, tu peux remplir en électricité. Et dans des endroits comme ça, le camping à la plage où on est allé, où il y avait l'aire de stationnement, donc on a payé 15 € par jour, hein, qui est super sympa, qui est ouvert toute l'année, c'est le seul, c'est lui qui nous l'a dit, on est le seul, à part les camping-car park, on est les seuls à être ouverts pendant ces périodes. Donc les je peux pas stationner, on peut plus stationner, machin, tout. Bon voilà, on peut plus stationner quand on veut pas payer en fait. Hein. Alors tu vas me dire, ouais mais j'ai pas acheté un camping-car à ce prix-là pour devoir payer pour stationner. Bah ouais. À ce moment-là, il faut que tu ailles dans les centres, dans le centre de la France, te stationner dans les aires, comme je te l'ai montré la dernière fois, gratuites. Hein. Ou quelquefois même tu as l'électricité. Mais tu peux pas être dans les meilleurs spots sans vouloir payer. Nous on sait quand on vient sur un bord de mer comme aujourd'hui, ben on paye, on joue le jeu, on paye. On n'a pas le choix. Hein. Alors comme tu l'as vu là tout à l'heure, il y en a un qui est garé là juste en cachette à l'entrée d'un chemin. Je pense pas qu'il sera dérangé. Il va certainement passer la nuit là. Il passera pas 3 nuits ou 4 nuits. Hein. Il va en passer 1 ou 2 et puis il se fera signaler par des voisins, forcément. Et il se fera virer. Je voulais développer là-dessus parce que je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont dites et qui sont erronées, y compris par des personnes qui font du contenu, mais également par des gens dans les commentaires. Et je dois reconnaître que ça m'agace un peu en fait. Alors c'est vrai que lorsque je présente quelquefois des endroits où on est stationné, c'est souvent, parfois, voilà, ça dépend des camping-car park, ben, il y a beaucoup de critiques. Alors, moi je donnerai jamais mon argent à des sociétés comme ça et tout. Alors, on a l'impression aussi, dans certaines vidéos, que tout vient des camping-car park. En fait, c'est la faute des camping-car park si aujourd'hui tu n'as plus le droit de stationner. Alors, je vais être un peu, je suis désolé, il y en a certains qui vont se sentir visés et puis qui vont être un peu vexés. C'est de la faute de... Ben c'est de votre faute à vous en fait. C'est de la faute des camping-caristes. Les camping-caristes qui ne sont pas capables de... Ils sont obligés de se regrouper en masse dans les endroits les plus touristiques. Et malheureusement, ben oui, c'est insupportable pour beaucoup de gens. Et ce que je comprends d'ailleurs, si moi j'habitais dans un endroit où j'ai la mer en face de moi et que je voyais une ribambelle de camping-car devant, qui en plus ne dépense pas un radis dans la commune, ça me mettrait un peu les plombs quand même. Hein. Parce qu'on dit, les camping-caristes font vivre l'économie locale. Que dalle, oui. Que dalle, la plupart du temps ils amènent tout dans leur véhicule, ils se disent moi je vais pas au restaurant, j'ai pas besoin parce que je suis en camping-car. Il y en a quelques-uns qui font vivre l'économie locale, mais c'est peu en fait. Il n'y a que les petits villages qui peuvent s'en satisfaire. Les toutes petites communes, ben oui, ils n'ont pas besoin de faire tourner une petite épicerie, ils n'ont pas besoin non plus d'un énorme volume, mais des villes, quel intérêt elles ont à accueillir les camping-caristes? Aucune, hein. Aucune. Ils dépensent rien en fait. Voilà. Donc là, ça c'est déjà une première cause. C'est que en fait, on est de plus en plus, on est très très nombreux et on va s'agglutiner tous au même endroit. Voilà. Ça devient vite insupportable. Ça devient vite insupportable pour les locaux parce que c'est une pollution. Tout excès devient une pollution de toute façon dans n'importe quel domaine et ça tu peux le comprendre. Ensuite, il faut reconnaître aussi que l'être humain est un idiot. Hein. Dans la plupart des cas, dans une grande partie des cas, l'être humain est un imbécile.
hein, géré par des imbéciles, dirigé par des imbéciles. Souvent on conteste, on proteste sur les dirigeants qu'on a aujourd'hui dans notre pays, mais ça reflète un peu de toute façon la population. Hein. Un être humain n'arrive pas à se tenir, n'arrive pas à respecter des règles. Lui, il peut vider sa cassette n'importe où parce qu'il trouve pas. Moi, je l'ai entendu dire de gens qui sont censés être sérieux et anciens, de dire ah ben moi j'ai pas pu faire autrement que de la vider dans la nature. Tu vois? Ah ouais, parce qu'il ne voulait pas aller se brancher, payer quelque part. Et du coup, il le vide dans la nature. Voilà, bon. Des gens qui vident leurs eaux grises, voilà, ça existe de partout. Et c'est tout. Et ça, c'est l'être humain. En fait, une éolienne, les éoliennes, ça c'est un exemple. C'est très bien, mais chez les autres, hein, pas devant chez toi. C'est un petit peu pareil. On va critiquer, on va démolir un système, mais on est le principal générateur de ce système. Donc j'ai envie de te dire, si aujourd'hui il y a des camping-car parks un peu partout, si les communes préfèrent donner ça à camping-car park, c'est qu'ils en ont marre de voir ta gueule en fait. Ils en ont marre de gérer tes problèmes, ils en ont marre de ramasser tes merdes dans les lieux prévus à cet effet. C'est forcément dû, il y a forcément une cause. Parce que s'il n'y avait pas de cause, il n'y aurait pas des gens comme ça, il n'y aurait pas des camping-car parks pour gérer tes problèmes, pour gérer ta merde, tes crasses et tes débordements. Voilà, c'est tout. Alors c'est pas c'est dommage, on est obligé on paye, il y en a qui payent pour d'autres, mais malheureusement c'est comme ça. On est avec des véhicules, les gens qui vivent dans une maison payent les ordures ménagères, elles payent tout un tas de choses, et elles n'ont pas envie qu'il y ait un pouilleux qui vienne à côté foutre la merde. Voilà, c'est tout, hein. Concrètement c'est ça. Donc dans la mesure où on n'est pas capable de s'auto-gérer, eh bien on est obligé de créer des structures comme ça pour justement gérer l'être humain, parce que l'être humain fait n'importe quoi. Voilà. Donc les camping-car parks, ça n'aurait pas été camping-car park. Il y en a qui disent oh, le patron de camping-car park, je le connais, il est ci, il est là. Ben oui, si les gens sont assez cons pour continuer dans la voie dans laquelle ils se sont lancés, c'est obligé, il y a forcément des gens qui prennent leur place, et à terme, ça c'est qu'un début, ça sera de pire en pire. Ça sera de pire en pire parce que c'est pas spécialement le camping-car, ça reflète l'être humain en fait. L'être humain est comme ça. L'être humain, il va vouloir un coin de nature au milieu de nulle part et il va chier partout, il va foutre ses papiers, il va foutre la merde. Comment veux-tu que ça marche? Comment veux-tu que ça marche? Donc, jeter la pierre à une société qui génère forcément de l'argent en essayant de lui donner la faute de la non-liberté, c'est une grave erreur. C'est une grave erreur parce que, si tu veux aller par là, il y a tout un tas de structures comme ça qui gèrent vos merdes. Il y en a plein. Il faut arrêter de stigmatiser quelque chose qui est là. Si ils n'étaient pas là, quelquefois ça serait bien pire. Aujourd'hui, il y a des communes qui ferment les campings municipaux. Il y a des gens qui vont dans des campings municipaux et qui se plaignent qu'il n'y a pas d'accueil le dimanche. C'est fermé le dimanche. Lis les commentaires sur un parc Fortnite, tu vas rigoler. Putain, mais vous voulez quoi les mecs là? Vous voulez pas de camping-car park? Mais vous voulez que le camping municipal il soit ouvert toute l'année et qu'il y ait quelqu'un qui soit payé pour ça? Arrêtez de rêver. Oh, vous savez ce que ça coûte? Arrêtez de rêver. Et les gens ne sont pas à votre disposition. Hein. C'est pas parce que tu as décidé de passer tes vacances ou de vivre dans un véhicule que tout le monde va te cirer les pompes, mon gars. Hein. C'est pas parce que tu as payé 60 000 balles ton véhicule que tout doit être gratuit. Faut arrêter. Vous rêvez complètement. Et alors bon, voilà, je prends la parole là-dessus parce que j'ai vu des choses qui m'ont agacé en fait. Je comprends. Hein, j'ai vu une vidéo en particulier. Je peux comprendre que, en effet, l'être humain doit se gérer, hein, mais il n'est pas capable de le gérer. Donc comme il n'est pas capable de gérer, il y a des sociétés qui le font à sa place. Voilà. Et le camping-car aujourd'hui, malheureusement, passe par là. Parce qu'on n'a pas... au nom de la liberté, on fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Regarde un peu le bord de mer de Cagnes-sur-Mer à Antibes, ce que c'était avant que ce soit interdit. C'était une folie en fait. Les gens ne se contentent pas de venir passer une petite journée, une nuit au bord de mer. Ils gardent la place, ils laissent le camping-car et quand ils se déplacent, ils mettent une voiture à la place. C'était comme ça avant.
entre Cagnes-sur-Mer et Villeneuve-Loubet, tu n'avais pas de bord de mer, entre Cagnes-sur-Mer et Antibes. Tu n'avais pas de bord de mer, tu avais une ribambelle, une ligne de camping-car. C'est ça le camping-car. Voilà, ça c'est les anciens, hein. Je ne parle pas des nouveaux, parce que c'est facile de stigmatiser ceux qui arrivent, qui ne connaissent pas. Nous, on est des anciens, on sait. Mais vous avez fait partie de la merde, c'est vous aussi qui avez créé le bordel. Donc, hein, avec votre liberté, avec vos envies de liberté, vous avez créé la merde aussi. Hein. Il n'y a pas que les nouveaux. Voilà. Donc je voulais faire un petit point là-dessus. Regardez-vous en face, prenez vos responsabilités. Et si aujourd'hui il y a des camping-car parcs, bah voilà, c'est juste la réponse qui est donnée à votre non-respect des choses, tout simplement. Voilà. À votre non-respect des choses, à votre excès, à votre envie de liberté égoïste. C'est ça le truc, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Je voulais intervenir là-dessus parce que si vous commencez à vous battre là-dessus, de toute façon vous perdrez. Hein, les gens qui prennent la parole pour ça et qui essaient de faire bouger les choses, c'est comme le permis de conduire, on l'aura dans le fion de toute façon parce que voilà, on n'est pas capable de toute façon, la plupart des gens sont pas capables de conduire un camping-car en roulant comme des je le comprends. Aujourd'hui en fait, alors il y a des injustices, pourquoi on roule avec un véhicule électrique qui pèse plus de 3,5 tonnes et pourquoi pas avec un camping-car? Parce qu'un camping-car c'est encombrant et si vous autorisé 4,5 tonnes sur un camping-car, bah, il va être encore plus gros. Voilà. Et la plupart des gens ne sont pas capables de conduire du plus gros. Donc je comprends aussi certains commentaires. Ben, tout ça, ça découle de la non-responsabilité des gens et du grand n'importe quoi qui est fait dans cette niche. Hein. Mais c'est un exemple. Hein. À tous les niveaux, on peut le mesurer. Dans n'importe quel domaine, l'être humain fait de la merde. Voilà. L'être humain fait de la merde, se comporte comme une merde la plupart du temps. Hein. C'est une généralité, mais qui n'en est pas vraiment une. Hein. Il y a, comme dans tout, il y a des exceptions. Hein. Et les exceptions sont quand même, heureusement, font légion. Mais voilà. On fait de la merde, donc on finit par avoir de la merde. Hein. Et la liberté, on peut te donner de la liberté quand tu es responsable et quand tu peux la gérer. Si tu es incapable de gérer ta liberté, on te l'enlève. Et c'est ce qui se passe en ce moment, à tous les niveaux. Donc arrêtez de vous plaindre et digérez ce que vous avez créé vous-même. Pour finir, je dirais que les camping-car parcs ne sont pas la cause, sont la conséquence de vos problèmes. Ouais, c'est fermé. Il y a une tourelle en fait là. Là, il y a une tourelle et c'est là qu'il devait y avoir un canon, certainement. Ça, c'est pas une bonne idée. Ouais, c'est dessiné, on doit pouvoir rentrer. Alors il y a quand même un truc à dire, c'est que l'homme est un porc. En général, donc tous les endroits où on peut visiter tranquillement, tu vas trouver une canette de bière, voilà, papier cul, bouteille, voilà. En fait, ils viennent et ils dégueulassent tout en fait. Et c'est partout, hein. Le problème il est là, le problème il est qu'on se plaint, qu'on peut pas faire, on peut pas dire, on peut pas aller comme on veut, mais de toute façon, la plupart, alors je fais une généralité, excusez-moi, mais je pense que c'est quand même une majorité, il y a énormément de porcs en fait. Voilà. De porcs, voilà, vraiment des porcs. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose, on va sur la plage ou n'importe où, il y a des manifestations de porcs qui sont passés par là. Que veux-tu? Tu viens de boire une petite bière, ok, mais tu reprends ta bière avec, quoi. Tu reprends ta bouteille. Après, tu as tout un pot, voilà, tu as tout un tas de messages, des gens qui dessinent des excréments, voilà, tu vois. Mort. Affolant l'être humain, je te le dis. Tu le sais de toute façon. Tout le monde s'élève un peu sur le manque de liberté, sur la liberté qui se rétrécit de plus en plus, mais comment tu veux faire autrement? S'il n'y a pas quelqu'un pour venir nettoyer ta merde derrière toi, tu vois, voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de parquer les gens. Tu peux pas les laisser partir où ils veulent parce qu'ils font n'importe quoi.
Là, ils sont capables d'aller se garer avec un van ou un camping-car n'importe où, déverser la cassette et dire bah ouais, mais il n'y avait pas de quoi déverser, tu vois. Dans des endroits où de toute façon ils n'auraient pas dû stationner. Donc déjà, ils stationnent dans des endroits où ils ne peuvent pas, ça je le conçois. Mais en plus, ils crapettent tout ce qu'ils font, tout partout où ils vont. Ce qui fait que bah, on pratique la politique de la terre brûlée. Tiens, regarde ça. Là, on est venu manger McDo, tu vois. Voilà. C'est tout ce qui est un peu énervant et en fait, on n'a que ce qu'on mérite. Alors malheureusement, il y en a qui payent, qui n'ont rien fait, qui gardent les endroits propres. Il y en a même qui vont, qui nettoient les endroits. Et il y en a d'autres par contre qui foutent tout en l'air et qui... Voilà, ça c'est des lieux historiques. Bah, il y en a qui mettent des tags, des écritures à la con. Regarde, des gravures, voilà, sur la pierre. Ça c'est ça a peut-être des centaines d'années. Bah, il y en a un qui va mettre sa marque, là, je sais pas pour qui il se prend, mais il va graver la pierre pour emmerder le monde, quoi. Ah, t'as vu, j'ai gravé la pierre. Bah oui, c'est bien. T'as foutu une belle merde. Maintenant c'est moche. Grâce à toi en fait. Voilà. Regarde ça, voilà, ça sert à quoi ça? Tu peux me dire? Ça m'énerve en fait. Ça, je sais pas ce que c'est. Regarde ça, c'est de la pierre qui a été restaurée, hein. Les joints ont été refaits et tout, regarde. Il y en a un con qui vient et puis qui fait un dessin pourri qui veut rien dire, qui est juste dégueulasse, quoi. Voilà. Ah, tout est taillé là, tu vois, toutes les pierres sont neuves là. Regarde les pierres comme elles sont gravées, regarde les jolies gravures de patochards là, de bébés de 2 ans là, même pas. Regarde ça. Si encore c'était joli. Enfin voilà, je voulais souligner que on se plaint tous, hein. On se plaint tous du manque de liberté, on se plaint tous des endroits qui deviennent de plus en plus interdits. Mais en fait, si tu laisses faire l'être humain, il fout tout en l'air en fait. Il fout tout en l'air. Et c'est ça le problème. Il n'y a rien de plus agréable que de se balader dans des endroits, surtout des endroits comme ça historiques qui sont... voilà, il y a vraiment une histoire et tu ressens cette histoire. Et puis à côté de ça, tu as tout un tas de poubelles. C'est magnifique. Voilà. Vue sur l'estuaire là. Là je pense que... Ah, t'as tout un chemin qui longe, hein, ici, ça longe partout. Et je pense que ça va assez loin. Hein.
Je pense que Rambo a plus envie de marcher. Hein, Rambo? Il a dit, aujourd'hui, ils m'ont fait marcher des kilomètres. Là, j'en ai marre. Et là, tu vois, on a encore droit à un joli coucher de soleil. Voilà donc le petit briefing concernant le stationnement. Il y a des petites choses qui m'ont un petit peu agacé, alors j'ai voulu en parler. On a souvent tendance à taper sur Camping Car Park. Je pense que c'est pas la vraie cause. Il y a un comportement en fait. Il y a des comportements. De filmer par exemple quelqu'un qui fait sa vidange, de le filmer, de flouter sa plaque. Moi je fais mieux que ça en fait. Je descends de mon véhicule, je dis donc monsieur, vous avez oublié de fermer votre vidange, tu vois. En fait, ces gens-là, qui sont dans le même groupement que toi, hein, s'ils ont des camping-cars, des vannes, ils font la même chose que toi, sans être agressif, tu peux très bien lui faire comprendre que tu as vu qu'il faisait couler ses eaux grises par terre. Tu vois, il n'y a rien d'insultant à aller voir quelqu'un et taper sur sa fenêtre, monsieur, attention, vous avez votre eau grise qui coule par terre. Ça contribue à pouvoir continuer à bénéficier de la liberté. Je finirai et je clôturerai cette discussion, ce monologue on va dire, par une chose, c'est l'exemple du Portugal. Regardez le Portugal, l'espace de liberté que c'était. C'était un espace de liberté fantastique. On pouvait même se garer au bord des falaises, tu vois. Regarde aujourd'hui. À faute à qui? On peut pas dire que c'est les Portugais qui d'un coup, il leur a pris un vertigo, puis ils ont dit non c'est terminé maintenant, la liberté c'est fini. Non. On est à l'excès parce qu'il y a eu des excès. Il y a des excès en Espagne, il y a des excès au Maroc. Et oui, vous êtes excessif, excessif. Il y en a un qui va là-bas, il y en a 200 qui vont là-bas. Voilà. Le problème est là. Le problème est qu'il n'y a pas de responsabilité. Les gens ne sont pas responsabilisés et font n'importe quoi. Voilà. Et au Portugal aujourd'hui, l'espace de liberté, bah, c'est niette. Aujourd'hui, si tu n'es pas sur un parking privé, un espace privé, tu ne peux plus aller stationner au Portugal. Et ça, on ne peut pas dire que c'est de la faute des Portugais. Ça, c'est la faute, bah, c'est notre faute à nous tous. Tous ceux qui ont profité de cet espace de liberté en abusant, en abusant vraiment de l'hospitalité, en stationnant, en faisant la ventouse, en ne dépensant rien du tout, en essayant de dépenser le moins possible, ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Hein. Le camping-car, ça ne veut pas dire, voilà, je pisse et je chie partout où je vais. Hein. Ça ne veut pas dire je lève la patte, hein, c'est mon territoire, tu vois. Des petits comportements, avant de juger un comportement et avant de discuter d'un comportement, regarde toi-même déjà ce qui se passe hein, au moment où tu utilises ton camping-car. Et c'est ce que je dis souvent, au moment où tu vas stationner quelque part, va voir le voisinage et demande-leur si ça ne dérange pas. Est-ce que ça ne vous dérange pas si je stationne là une nuit? C'est sûr que si tu restes une semaine, 2 semaines, 3 semaines, là... Difficile quoi, hein, difficile. Alors, on peut même pas dire qu'aujourd'hui c'est une minorité. Je pense qu'il y a une grosse quantité de gens qui réagissent comme ça. C'est interdit pour les autres mais autorisé pour toi. Et le problème il est là. Et voilà, c'est tous des petits gestes comme ça qui font que ben, notre liberté, on nous l'a perdue. On nous a donné de la liberté, on l'avait cette liberté. Si on nous l'a enlevée, il y a bien une raison. C'est pas parce que juste on a envie de t'enguiner. C'est parce que t'as pas fait ce qu'il fallait. Alors peut-être pas toi, peut-être ton voisin, peut-être que toi t'as vu quelqu'un qui vidait ses eaux grises, t'es pas allé frapper à sa fenêtre pour lui dire monsieur, il y a des eaux grises là, ça coule, tu vois. Je vais te citer un exemple tout simple, il y a un gars qui va pisser dans un trou d'une grotte des falaises d'Étretat où il y a des enfants qui jouent, il y a un mec qui rentre et il pisse. Et à un moment il sort du trou, j'ai dit dis donc, c'est pas un chiotte ça, hein. Il y a des toilettes là-bas, pas loin. C'est aussi loin en fait. Il n'y a pas plus de distance, il y a des toilettes sur le bord là. Il est passé en levant les épaules. Peut-être que dans sa tête, la prochaine fois, il se dira, oui c'est vrai, j'aurais pu aller aussi bien aux toilettes, tu vois. Voilà. C'est tout des petits trucs comme ça. Hein. Plutôt que d'aller filmer et puis de dire, ah t'as vu lui, il a pissé par terre, ou il a vidé ses eaux grises, et puis de le montrer, et puis de rien dire, de rien faire, ben oui, c'est comme si tu étais en train de constater qu'on frappait sur quelqu'un et que t'as rien fait, quoi. Voilà, c'est ça. Hein, voilà la famille, eh bien écoute, la semaine prochaine je te présenterai un camping-car, je pense, dans la vidéo de la semaine prochaine. Et puis, entre temps, bah, on continue, hein, on continue. À tout bientôt. Ciao, ciao, ciao. You make me lose my mind like all the time. It still feels right.